aujourd'hui est sorti l'épisode numéro 6, ou le dernier épisode de la série Obi-Wan Kenobi. Nous allons pouvoir en parler, et évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu tous les épisodes. Si tu ne les as pas vus, je ne sais pas ce que tu fais là, ou alors peut-être que tu as envie d'être spoilé. Nous allons donc faire la critique, sachant, je te précise juste un petit quelque chose entre parenthèses, en août, il y a la série Andor qui commence. C'est très bien, elle m'intéresse, ça va être sympa, ce n'est pas le sujet. Il y a donc la série Andor qui sort. J'ai envie de modifier un petit peu le schéma de vidéo, dans le sens où là on fait une réaction et une critique. Pour Andor, j'ai envie de faire réaction et critique en même temps, avec une réaction comme on a l'habitude de le voir, puis dans la même vidéo, ce décor-là, avec une vidéo un peu plus montée, comme on a le cas pour la série The Boys. Donc j'ai envie de tester ça pour Andor, et vous me direz si ça vous plaît ou pas au moment venu. Mais revenons à Obi-Wan Kenobi, ce petit personnage joué par Ewan McGregor. Est-ce qu'il le jouera pour la dernière fois? Est-ce qu'il y aura une suite? En réalité, la fin peut te laisser penser que oui, et ça peut être intéressant, mais en réalité, je pense que c'est bien aussi de laisser Obi-Wan se reposer après tous ces événements, mais en vrai de vrai, c'est totalement plausible qu'il y ait une deuxième saison, mais qu'on soit moins sur Dark Vador, tout ça, mais plus sur l'évolution du perso avec le retour de certains personnages. Bon, c'est plutôt intéressant parce que oui, dans cet épisode, il y a quand même pas mal de petites surprises vraiment sympas, sachant que cet épisode est bien. Non, 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 il est très bien, mais le fait est que tu as une partie qui est excellente et une partie qui est très très moyenne. Et la partie moyenne, alors si j'ai bien fait mon travail, c'est celle-ci, avec Reva. Alors on peut tout de suite parler de Reva, hein. On fera pas de vidéo l'avenir de Reva, l'avenir d'Obi-Wan. On n'est pas assez calé sur la chaîne, donc je ne vais pas me risquer à dire n'importe quoi. Mais Reva, en réalité, peut-être que j'ai mal compris, peut-être qu'elle sait que Luke c'est le fils de Dark Vador ou de Anakin plus précisément, et c'est pour ça qu'elle veut le tuer pour se venger. Ok, mais je ne vois pas son intérêt, je ne vois pas ce que ça pourrait lui apporter premièrement, et si ce n'est pas ça la raison, je ne vois pas la raison de vouloir tuer Luke, sachant qu'elle ne le connaît pas et qu'elle a eu un appel, enfin elle a intercepté un appel entre le sénateur Organa et le personnage d'Obi-Wan qui dit Luke, etc. Ok, mais en réalité, qu'est-ce qu'elle en a à faire? Honnêtement, moi je n'ai pas compris son évolution dans cet épisode-là et aussi dans l'épisode précédent. Enfin, surtout à la fin de l'épisode. Parce qu'elle veut tuer Luke, mais pourquoi? Alors peut-être que je suis totalement con, mais je n'ai pas compris. Alors peut-être que c'est mal expliqué pour le coup, mais vraiment, moi, je n'ai pas compris. Je préfère me dire que je n'ai pas compris. Et c'est vrai que là où j'ai trouvé que cet épisode était un peu moins bon que le précédent, même s'il est excellent, hein, celui-ci, hein, voilà, c'est le montage. Le montage, on est entre du Obi-Wan qui affronte Dark Vader avec du Reva qui essaye de chercher Luke. Faites-nous deux parties de ça. Faites-nous d'abord une partie sur Reva qui cherche Luke et une autre partie sur Obi-Wan qui affronte Dark Vador. Ne nous faites pas les deux, parce que en réalité, quant à ce genre de combat hyper intéressant avec le retour entre guillemets de la force du personnage d'Obi-Wan qui arrive à faire face justement au personnage de Dark Vador, c'est incroyable. C'est incroyable, mais ne nous mets pas des images de Reva là où tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde, non. En réalité, il y a peut-être beaucoup de personnes qui apprécient ce personnage, et c'est vrai qu'au début, je m'étais dit, bon, c'est vrai que c'est un personnage qui est énervant, mais qui est intéressant par rapport à sa construction. Là, pour le coup, il n'y a pas de... Juste faites-nous rêver au début, et continuez avec l'affrontement entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi. Cet affrontement qui était par ailleurs archi intéressant, mais ce moment-là, pour moi, il est incroyable. Il est incroyable parce que la pause, et parce que la musique, elle est folle. On n'en parle peut-être pas assez souvent dans les vidéos critiques, mais la vidéo, elle fait beaucoup. Elle fait beaucoup, elle permet de te faire rentrer totalement dans l'intrigue, de te mettre dans l'ambiance et tout. Donc vraiment, la musique à ce moment-là, elle est vraiment folle. Et moi, j'aime beaucoup, notamment bah, la musique du trailer, où tu as uniquement les voix qui chantent le thème, un thème bien connu des fans de Star Wars. Mais le fait est que là,
ça a une connotation très particulière et c'est encore les voix et c'est trop génial. Et donc il y a l'affrontement, tu vois que Obi-Wan, pour le coup, au tout début, se fait un petit peu martyriser, un peu maltraité, et ça j'aime bien. Du coup, le fait que Obi-Wan en fait soit totalement remis de tout ça. Mais c'est vrai que ça arrive un petit peu trop vite. Le moment où il a juste des images de Luke et de Leia dans sa tête en enfant, où justement il se dit bon, il faut que je me débrouille pour les sauver eux. Bon, ça j'ai trouvé que c'était un poil rapide, dans le sens où j'aurais aimé que il soit endormi et qu'il entende les voix, etc. Parce que de toute façon, il entend la voix d'Anakin, c'est très cool, hein, c'est sympa. Mais j'aurais aimé qu'on en voit un peu plus et que ce soit un petit peu plus compliqué pour lui de se défaire un petit peu de tous ces rochers. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est allé un petit peu rapidement et évidemment, il a défoncé Dark Vador. Le fait est que il est plus puissant. Il est plus puissant, et ce qui est fort, c'est que Dark Vador, tu sais il est imbattable, et Obi-Wan, même dans cette condition-là, a réussi à le battre. Alors, pour certains, ce ne sera pas cohérent, pour certains, ce sera incroyable. Moi, je reste dans le incroyable parce que bah, je suis pas forcément totalement calé avec les temporalités Star Wars, la puissance, est-ce qu'il est si puissant que ça, est-ce qu'il mérite de le battre, etc. Je veux pas trop rentrer dedans, en fait, parce que ce n'est pas mon corps de vidéo. Donc je veux pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui feront des vidéos plus intéressantes que moi à ce sujet, ça c'est indéniable. Mais en réalité, moi j'aime bien le fait que Obi-Wan, et de toute façon c'était attendu qu'Obi-Wan batte Dark Vador, parce que tu savais que Dark Vador il allait tuer Obi-Wan, et sachant que tu sais qu'il est dans Un Nouvel Espoir, bon, et il est aussi dans The Clone Wars, ça sentait plutôt bon pour le personnage d'Obi-Wan. Donc, à vrai dire, moi je trouve ça plutôt intéressant. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est à vous de faire ce choix. Et là, on a des petites surprises. L'empereur, le petit Palpatine, ça c'est plutôt sympa. Dark Sidious pour les intimes. Non, en réalité, ça c'est fort. En réalité, c'est fort, mais en même temps, on s'y attendait un peu. Parce que, enfin, on s'y attendait. Enfin, pas du tout. Moi, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, c'est ça. C'est que quand j'ai vu le personnage, je me suis dit, mais oui, mais comment est-ce que j'y ai pas pensé? Comment j'ai pu oublier que lui, il était là? Parce que c'est vrai qu'on a vu les Inquisiteurs parler à Dark Vador c'est l'entité la plus puissante et tout, mais non, c'est Dark Sidious, il est au-dessus de Dark Vador. Et en réalité, ça, c'est hyper, hyper fort, je trouve, et c'est logique, en fait, de le voir. Alors, personnellement, je t'avoue que je ne sais pas s'ils ont repris le même acteur. En réalité, je suppose que oui. S'ils ont fait un gros plan sur sa tête, c'était qu'ils voulaient que les fans fassent. Mais c'est lui, ils l'ont repris. Et du coup, c'est vrai qu'il était déjà revenu dans le réveil de la. Non, pas du tout le réveil de la force, l'ascension de Skywalker. Donc, en réalité, je trouve que c'est une bonne surprise. Une bonne surprise qui était possiblement attendue pour certains. Moi, j'étais là. Putain, mais j'y ai pas pensé, je suis trop con. Je suis vraiment trop con. Et bon, Leia, elle retrouve Organa, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas. C'est juste pour illustrer cette scène-là. Et le petit Qui-Gon Jinn. Alors, c'est là où je me pose des questions en me disant, est-ce qu'on verra une saison 2 à Obi-Wan, là où ce sera plus un chemin intérieur avec un nouveau méchant qui ne sera pas du tout lié à Dark Vador? Ça serait plutôt intéressant, ça. Puisque là, pour le coup, on a vraiment l'introduction vers Un Nouvel Espoir, mais c'est vrai qu'Un Nouvel Espoir, c'est surtout lié à la saga Skywalker. Là, ce qui est intéressant, ce serait que bah, il rencontre d'autres ennemis et qu'il soit guidé peut-être par Qui-Gon. Peut-être. Ça serait moi j'aimerais beaucoup, et que en réalité on évoque le passé de d'Obi-Wan, mais sans pour autant évoquer le passé de Dark Vador, etc., pour qu'il y ait une cohérence par rapport à ce qu'il y a eu auparavant, notamment par rapport à l'épisode 4. Donc en réalité, cet épisode 6, pardon, il était riche en surprises, riche en rebondissements, pas spécialement, puisqu'on s'y attendait un petit peu. On savait que Revan n'allait pas tuer Luke, on savait que Obi-Wan allait battre Dark Vador par rapport à tout ce qui se passe par la suite. Donc en réalité, des surprises plus en termes de caméo. L'intrigue, elle se finit plutôt bien pour le perso, même si ça nous laisse un petit peu sur notre faim avec Qui-Gon. Et il ne faut pas oublier qu'attendez, parce que Qui-Gon, il est joué par Liam Neeson, mais ce mec, il est intemporel. Juste, je crois que Liam Neeson, il a plus de 70 ans. Liam Neeson, il a 70 ans. Cette année, il va avoir... Ah non, il a déjà eu... Il vient d'avoir 70 ans. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Le mec, t'as l'impression qu'il ne vieillit pas. Il fait encore des Taken, des trucs comme ça. Bon, plus maintenant, mais il avait 60 ans quand il en a fait un. Enfin, il est intemporel. Mais en réalité, est-ce qu'on pourrait le revoir par la suite en vrai? Oui et non. Oui, dans le sens où ça peut être intéressant pour l'histoire d'Obi-Wan, et non en soi, puisque faut pas non plus détruire le mythe qu'on a autour d'Obi-Wan et le laisser un petit peu de côté.
il a fait sa vie, là c'était un hommage à sa dernière histoire. Après, évidemment, vu que la série fonctionne plutôt bien en termes de chiffres, ils vont se dire, bon, ça fonctionne bien, forçons un peu le truc, c'est possible. Donc on verra ce qu'il en sera, mais en tout cas, j'ai passé de très belles semaines avec vous en parlant de Star Wars. On en reparlera donc au moment d'Andorre, où je me referai du coup Star Wars Rogue One, Star Wars, non c'est pas Star Wars Story, c'est juste Rogue One. Donc je me referai le film Rogue One pour vraiment tout me remettre bien dans la tête par rapport aux différents personnages. Même, je pense que il peut y avoir même des connexions avec le jeu, comment ça s'appelle, le jeu Jedi Fallen Order, puisque on a notamment un personnage, alors je me souviens plus du nom, mais je sais que c'est Forest Whitaker qui joue du coup qui est dans le jeu et qui est aussi dans le film. Donc en réalité, ça peut nous donner des petites choses plutôt sympathiques concernant l'avenir de Star Wars. Donc on verra, même si Andorre, on connaît le cheminement du perso, mais ça peut être intéressant, il y a des acteurs plutôt sympas, l'ambiance a l'air d'être assez sombre, donc en réalité, ça sent bon. Mais attendons de voir le 31 août quand cela sortira. Je vous fais d'énormes bisous, et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.